Mon béguin d'enfance m'a rejeté pour ma sœur, celle-là même qui l'a repoussé quand nous avons commencé à sortir ensemble. Puis elle est revenue et lui a avoué ses sentiments. Honnêtement, je n'aurais jamais cru que Victor puisse m'aimer un jour. Depuis mon enfance, j'ai toujours vécu dans l'ombre de ma grande sœur. Amal, elle était magnifique, intelligente, extravertie, aimée de tous. Et moi? Juste une fille timide, discrète, un peu quelconque. Chaque fois que nos familles se réunissaient, je n'osais regarder Victor que de loin. Il était toujours aux côtés d'Amal, le regard plein d'amour. Tout le monde savait que Victor aimait ma sœur, et moi aussi, je le savais. Je me souviendrai toujours de ce jour où Victor a déclaré son amour à Amal pour la première fois, quand ils avaient 15 ans. Je m'étais réfugiée dans ma chambre, le cœur battant, partagé entre l'excitation et la peur. Je le savais, elle allait le rejeter, car à ses yeux, Victor n'était rien d'autre qu'un ami très proche. Et pourtant, au fond de moi, une petite voix espérait encore, juste un peu, qu'elle puisse lui laisser une chance. Et puis, comme je l'avais prédit, elle l'a rejeté. J'ai entendu la déception dans la voix de Victor, même s'il faisait tout pour rester fort. Elle l'a serré dans ses bras en lui disant qu'elle ne voulait pas perdre leur belle amitié. À ce moment-là, j'ai senti mon cœur se briser en 1000 morceaux. Dans les années qui ont suivi, j'ai toujours essayé d'éviter Victor. Chaque fois que je le voyais, une douleur aiguë me transperçait le cœur. Je savais que je n'avais aucune chance, et je ne voulais surtout pas être celle qui gâcherait leur amitié. Alors je me contentais de l'observer de loin, en silence, en lui souhaitant tout le bonheur du monde. À 18 ans, Victor a de nouveau avoué ses sentiments à Amal. Cette fois, j'étais préparée. Je savais qu'elle le repousserait encore. Elle voulait sa liberté, elle voulait découvrir le monde. Elle disait qu'elle voulait aller à l'université à Los Angeles, où elle pourrait tout vivre pleinement, sans avoir à se soucier d'une relation. J'ai été choquée en l'entendant dire cela. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait des pensées aussi audacieuses. Je savais qu'elle voulait vivre une vie pleine et sans regret, mais je savais aussi que cela signifiait que Victor allait devoir endurer une nouvelle peine de cœur. Je me souviendrai toujours de la veille du départ d'Amal pour Los Angeles. Nos deux familles s'étaient réunies pour lui dire au revoir. Victor était assis en silence dans un coin, le regard triste. Je savais qu'il souffrait, mais il ne disait rien. J'avais envie de le rejoindre, de le réconforter, mais je n'en avais pas le courage. Après le départ d'Amal, Victor devint plus réservé. Il parlait moins, souriait moins, et semblait constamment un peu mélancolique. Je savais qu'il essayait d'oublier sa douleur, mais je ne savais pas comment l'aider. 1 an plus tard, j'ai décidé de postuler à l'université de Pasadena, là où Victor étudiait. Je ne savais pas vraiment pourquoi je l'avais fait. Peut-être que je voulais simplement être près de lui, même si ce n'était qu'en tant qu'ami. Ou peut-être que je voulais lui prouver que moi aussi, je pouvais réussir, que j'étais digne de son amour. Le premier jour d'école, j'ai été surprise de le voir. Il avait beaucoup changé, il était devenu plus fort, plus sûr de lui, et encore plus séduisant. Mon cœur s'est emballé à sa vue. Lui aussi a été très surpris de me voir. Il m'a demandé ce que je faisais là, et j'ai simplement haussé les épaules. Je n'osais pas lui dire la vérité, que je l'avais toujours aimé et que je voulais être avec lui. Il m'a proposé de me faire visiter le campus, et j'ai accepté tout de suite. Nous avons passé un après-midi merveilleux ensemble. Nous avons parlé, ri, partagé nos pensées. J'avais l'impression de le connaître depuis toujours. Après ce jour-là, nous avons commencé à passer de plus en plus de temps ensemble. Nous étudions ensemble, faisions du sport ensemble, découvrions de nouvelles choses ensemble. Je me suis sentie tomber amoureuse de lui. J'ai compris que Victor n'était pas seulement un ami, mais aussi un guide, un compagnon, une âme sœur. Il était toujours là pour moi, m'encourageant, m'aidant à surmonter les difficultés de ma vie. Il était le seul à vraiment me comprendre. Et moi, je le comprenais aussi. 2 ans plus tard, nous avons décidé de sortir ensemble. J'étais folle de joie quand il m'a dit qu'il m'aimait. Je savais qu'il avait aimé Amal autrefois, et peut-être qu'il éprouvait encore quelque chose pour elle, mais je croyais qu'avec le temps, il m'aimerait de tout son cœur. J'ai toujours essayé d'être une bonne petite amie, toujours à ses côtés, toujours là pour le soutenir. Je voulais lui montrer que j'étais digne de son amour. Après l'obtention de notre diplôme, Victor a décidé de rester à Pasadena pour travailler. J'ai moi aussi postulé dans la même entreprise, mais dans un autre département.
Nous voulions mener une vie stable et construire une famille heureuse. 2 années ont passé, et notre vie était paisible, harmonieuse. Nous nous aimions, nous nous respections, et nous nous soutenions mutuellement dans tout. Je me sentais comme la femme la plus chanceuse du monde. Un beau jour, Victor m'a dit qu'il voulait me demander en mariage. J'ai été très émue en l'entendant dire cela. Je savais qu'il y avait longuement réfléchi avant de prendre cette décision, et je savais aussi qu'il m'aimait sincèrement. Il voulait faire sa demande en présence de nos 2 familles. Il avait préparé une soirée romantique avec des fleurs, des bougies et de la musique. J'étais très impatiente, pleine d'émotions, en attendant ce moment si important. Mais tout ne s'est pas passé comme je l'avais imaginé. Ce jour-là, Victor m'a dit qu'il devait se rendre chez ses parents pour une affaire urgente. Il m'a demandé de rester chez nous et de le rejoindre le samedi suivant. J'étais un peu méfiante, mais j'ai accepté. Quand je suis arrivée chez lui, j'ai vu Amal. J'ai été très surprise de la voir là. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit revenue au pays à ce moment-là. Le dîner ce soir-là semblait ordinaire. Tout le monde parlait, riait, mangeait. Mais je sentais une tension sous-jacente entre Victor et Amal. Puis, au moment où Victor s'apprêtait à faire sa demande, Amal l'a interrompu. Elle a dit qu'elle voulait dire quelque chose d'important. Elle a déclaré qu'elle aimait Victor et qu'elle voulait être sa petite amie. J'ai été choquée en l'entendant. Je ne m'attendais pas à ça. Je savais qu'elle l'avait déjà rejeté par le passé, et je croyais qu'elle ne l'aimait plus. Toute la famille a été surprise. Ma mère et celle d'Amal ont applaudi et les ont félicités. Mais je savais que Victor n'était pas heureux. Il a essayé d'expliquer les choses à Amal, mais elle refusait d'écouter. Elle a dit que tout le monde savait que Victor l'aimait et qu'elle ne faisait que lui offrir une chance. Victor était furieux. Il lui a dit qu'il ne voudrait jamais sortir avec une fille comme elle. Il a ajouté qu'il ne pourrait jamais être avec quelqu'un qui avait été avec de nombreux autres hommes. Amal a été profondément blessée en entendant cela. Elle a quitté la maison en courant, en larmes. Ma mère et celle d'Amal ont grondé Victor, disant qu'il avait été trop cruel avec elle. Victor a tenté de s'expliquer, mais personne ne l'écoutait. Ma mère a affirmé qu'il était avec moi uniquement pour se venger d'Amal. Mon père a renchéri en disant qu'il n'avait jamais parlé de notre relation, et qu'il ne croyait pas qu'il m'aimait sincèrement. J'ai eu très mal en entendant ces paroles. Je savais que ma famille n'acceptait pas notre relation. Je savais aussi qu'Amal ne laisserait jamais Victor partir. Cette nuit-là, j'ai beaucoup pleuré. Je ne savais pas quoi faire, ni si je devais continuer cette relation ou non. Le lendemain matin, Victor est venu me voir. Il m'a dit qu'il voulait me demander en mariage immédiatement. Il m'a dit qu'il m'aimait et qu'il voulait passer le reste de sa vie avec moi. J'ai été très touchée. Je savais qu'il essayait de prouver à sa famille qu'il m'aimait vraiment. Je savais aussi qu'il voulait me protéger de tous. Alors j'ai accepté sa demande. Je savais que notre vie ne serait pas facile, mais je croyais que nous pourrions surmonter toutes les épreuves si nous nous aimions sincèrement. Nous sommes allés voir mes parents pour discuter, mais la situation a empiré. Mon père et Victor se sont disputés, puis ils en sont venus aux mains. La police est arrivée et les a arrêtés tous les 2. J'ai eu très peur en voyant Victor se faire arrêter. Je savais qu'il était innocent, mais je ne pouvais rien faire pour l'aider. Après sa libération, nous sommes allés chez ses parents pour parler, mais Amal était là. Elle m'a agressée parce qu'elle ne voulait pas que j'épouse Victor. Sa mère aussi m'a chassée de la maison. J'ai été profondément blessée d'être rejetée par les 2 familles. J'avais l'impression que le monde entier s'était retourné contre moi. Mais Victor est toujours resté à mes côtés. Il m'a prise dans ses bras, m'a consolée et m'a dit qu'il ne me quitterait jamais. Il m'a répété qu'il m'aimait et qu'il voulait passer le reste de sa vie avec moi. J'ai décidé de quitter Pasadena et de recommencer une nouvelle vie ailleurs. Je voulais m'éloigner des 2 familles et avoir mon propre espace pour construire mon bonheur. Victor a approuvé ma décision. Il m'a dit qu'il me suivrait n'importe où, qu'il m'aimait et qu'il voulait passer le reste de sa vie avec moi. Nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie, en présence uniquement de nos amis proches. Nous nous sommes promis de nous aimer, de nous respecter et de toujours nous soutenir mutuellement, quoi qu'il arrive. Après notre mariage, nous avons déménagé dans une petite ville du nord de la Californie. Nous avons trouvé de bons emplois et acheté une petite maison. Nous menions une vie paisible et heureuse. 1 an plus tard, je suis tombée enceinte. Nous étions fous de joie en apprenant la nouvelle.
Nous savions que nous serions de bons parents. Quand j'étais enceinte de quelques mois, Victor a reçu un appel de son père. Il lui a dit qu'Amal avait été démasquée. Elle avait tout inventé, de faux messages, de fausses inscriptions à l'université, et avait causé de nombreux autres problèmes. J'ai été très choquée d'apprendre cela. Je ne m'attendais pas à ce qu'Amal aille aussi loin. Je savais qu'elle avait toujours été jalouse de moi, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle puisse me faire autant de mal. Le père de Victor a aussi expliqué qu'Amal avait été expulsée de l'école, interdite de vol et qu'elle traversait une période très difficile. J'ai ressenti de la peine pour elle, mais en même temps, je me suis sentie chanceuse d'avoir pu m'éloigner d'elle. Après avoir entendu tout cela, j'ai décidé de lui pardonner. Je savais qu'elle avait commis beaucoup d'erreurs, mais je croyais qu'elle les regrettait. Et je pensais aussi qu'elle méritait une seconde chance. Je l'ai appelée et je lui ai dit que je lui pardonnais. Je lui ai aussi souhaité de trouver un jour le bonheur. Amal a été très émue par mes paroles. Elle a pleuré et m'a demandé pardon. Elle a reconnu qu'elle avait eu tort d'avoir voulu détruire mon bonheur. Je lui ai répondu que ce n'était pas grave et que j'espérais qu'elle pourrait tourner la page et recommencer une nouvelle vie. Après cet appel, je me suis sentie beaucoup plus légère. Je savais que j'avais fait ce qu'il fallait. Je savais aussi que je ne regretterais jamais ma décision. Puis est arrivé le jour de la naissance de mon enfant. C'était une magnifique petite fille en parfaite santé. Victor et moi l'avons appelée Lily. Depuis sa naissance, ma vie a pris un tout nouveau sens. J'aime ma fille et je ferai tout pour la protéger. Victor et moi vivons toujours heureux ensemble. Nous nous aimons, nous nous respectons, et nous nous soutenons dans tout. Nous avons surmonté de nombreuses épreuves, et nous avons prouvé à tous que notre amour était sincère. Je sais que la vie ne sera pas toujours facile, mais je crois que nous pourrons relever tous les défis si nous nous aimons de tout notre cœur. Je m'appelle Alay, et je suis la femme la plus heureuse du monde. J'ai un mari merveilleux, une fille magnifique et une vie paisible. Je n'ai besoin de rien d'autre. Et peu importe si mes parents viennent à notre mariage ou non, cela n'a plus d'importance. J'ai Victor et ma petite Lily à mes côtés. C'est tout ce dont j'ai besoin. Mon esprit était un champ de bataille d'options. L'interruption de grossesse était le choix pratique, le choix responsable. Je pouvais essayer de retrouver Mike, mais comment ? Est-ce que j'allais vraiment partir à la recherche d'une aventure de vacances et essayer de le transformer en père ? Puis il y avait cette alternative terrifiante, je pouvais le faire seule. Mais étrangement, à mesure que le choc initial s'est estompé, une chaleur a commencé à m'envahir. Peut-être, juste peut-être, que ce n'était pas une catastrophe. J'avais un bon travail, une sécurité financière, un superbe appartement. Je pouvais subvenir aux besoins d'un enfant. Et même si la maternité ne figurait pas vraiment dans mon plan à 5 ans, je me suis rendu compte que je ne voulais pas renoncer à cette chance. Quand le dîner du dimanche est arrivé, ma décision était prise. J'allais garder le bébé. Il ne me restait plus qu'à l'annoncer à ma famille. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents fut un véritable exercice de gymnastique mentale. Je répétais mon discours, j'ai 32 ans, je suis stable financièrement, et parfaitement capable d'élever un enfant seul. C'est mon choix. Mais mon estomac se tordait quand je suis arrivée dans l'allée. Maman m'a accueillie avec une étreinte. « Tu es en retard », m'a-t-elle reproché, toujours la matriarche. Le dîner est presque prêt. Nous nous sommes installés autour de la table, dans la routine habituelle de plats qu'on se passe et de bavardage. Je n'ai presque pas touché à ma lasagne, attendant le bon moment. Le dessert est arrivé, j'ai pris une grande inspiration. « J'ai quelque chose à vous dire », ai-je annoncé, d'une voix plus assurée que je ne le ressentais vraiment. 3 paires d'yeux se sont tournés vers moi. Je suis enceinte. Environ 7 semaines. Le silence était assourdissant. La fourchette de ma mère est tombée sur son assiette. Mon père est resté figé, sa tasse de café suspendue à mi-hauteur. Les yeux de Megan se sont agrandis. Mais, qui est le père ? J'ai expliqué à propos de Mike, l'aventure de vacances, l'absence de contact. Donc un inconnu t'a mise enceinte et a disparu ? Le ton de Megan était tranchant. Il n'a pas disparu, ai-je corrigé. On était tous les deux d'accord, c'était juste une histoire de vacances. Lauren, dit maman lentement, tu as envisagé toutes les options ? Je savais ce qu'elle voulait dire. J'y ai beaucoup réfléchi, ai-je répondu. Je garde ce bébé. Papa, qui était resté silencieux jusqu'alors,
secoua la tête. Lorraine, réfléchis à ce que tu dis. Tu as 32 ans, tu es célibataire, avec une carrière exigeante. Ce n'est pas le moment d'avoir un enfant. Surtout pas dans ces conditions. Ton père a raison, ajouta maman. Tu devrais interrompre cette grossesse avant que ça ne complique ta vie. Je l'ai regardé, abasourdi. Je m'attendais à des questions, à des inquiétudes, peut-être même à de la déception, mais ça? Ce rejet immédiat? Cette pression pour que j'avorte? Et les antécédents médicaux du père, demanda Megan. Tu ne sais rien de lui. Et si le bébé avait un problème? Un souci génétique? Le bébé, dis-je en appuyant sur chaque mot, va bien se porter. Tu ne peux pas savoir ça, répliqua maman. Sois raisonnable, ajouta papa. Ce n'est pas comme ça que tu avais planifié ta vie. Je me levai en repoussant ma chaise. Ma décision est prise. Je vais avoir ce bébé. Avec ou sans votre soutien. Je suis partie en larmes, la vue brouillée. Ils vont m'appeler, me disais-je en rentrant chez moi. Ils vont se calmer. Ils vont finir par comprendre. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné. C'était maman. Lorraine, ma chérie, sa voix était pleine de remords, je suis désolée pour hier soir. On était juste choqués. Tu m'as dit d'avorter mon bébé. On était inquiets, c'est tout. Mais tu as raison. C'est ta décision. Oublions ce qui s'est passé et allons de l'avant. J'ai hésité, puis j'ai soupiré. D'accord, maman. Alors, on se voit au dîner dimanche prochain? Oui, ai-je répondu. Je serai là. Mais en raccrochant, je n'arrivais pas à me défaire de cette sensation, quelque chose s'était brisé entre nous. Et comme j'allais bientôt le découvrir, j'avais raison. Les semaines suivantes ont été brutales. Les nausées matinales n'avaient de « matinale » que le nom. J'étais malade toute la journée, incapable de garder quoi que ce soit. Après 2 semaines à lutter au travail, mon patron, David, m'a convoqué dans son bureau. « Lorraine, je suis inquiet, a-t-il dit en se penchant vers moi. Tu n'es plus toi-même en ce moment. Ton équipe l'a remarqué aussi. » Je n'avais pas prévu d'en parler au travail si tôt, mais la sincère inquiétude dans ses yeux a fait tomber mes défenses. Je lui ai expliqué ma situation. Je vois, a-t-il dit en hochant lentement la tête. Eh bien, félicitations sont de mise. Mais tu dois prendre soin de toi. Pourquoi ne prendrais-tu pas un peu de repos? Je ne peux pas, ai-je protesté. J'ai des projets à gérer, des clients qui comptent sur moi. Les projets seront encore là quand tu reviendras. Prends quelques semaines de congé maladie si tu en as besoin. Mais repose-toi. J'ai accepté. Avec mes économies, je pouvais me permettre quelques semaines sans les primes supplémentaires ni les heures supplémentaires. Mais alors que je calculais mon congé, une pensée troublante m'a frappé. Les besoins financiers de ma famille, eux, ne prendraient pas de pause simplement parce que j'étais enceinte. Maman et Megan me rendaient régulièrement visite pendant mon congé. Elle apportait des courses ou de la soupe faite maison, mais il y avait toujours une arrière-pensée dans leur marque d'inquiétude. Tu es encore si malade, disait maman en replaçant mes oreillers. Si seulement tu nous avais écoutés, tu ne souffrirais pas comme ça. Tout cela en vaudra la peine à la fin. Megan, elle, était plus directe, je ne sais pas comment tu vas t'en sortir toute seule. Un bébé, c'est cher et exigeant. Et toutes tes autres responsabilités? Je savais exactement ce qu'elle voulait dire par là. Un après-midi, pendant que maman préparait le thé dans ma cuisine, elle aborda timidement le sujet de l'argent. Lorraine, ton père et moi, on se demandait pour le paiement de l'hypothèque du mois prochain, ne t'inquiète pas, l'ai-je rassuré. J'ai mis en place des virements automatiques. Je peux encore vous aider à payer les factures. Son soulagement était palpable. Oh, Dieu merci, dit-elle en me serrant fort dans ses bras. Tu es une fille si dévouée. Mais en la voyant partir ce jour-là, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander si son inquiétude était réellement pour moi, ou pour le soutien financier que je leur apportais. Puis j'ai chassé cette pensée. C'était ma famille. Bien sûr qu'ils se souciaient de moi. Ma grossesse s'est étirée à travers des saisons d'inconfort. Les nausées matinales ont fini par s'estomper, pour être remplacées par des douleurs lombaires, des pieds enflés, et une fatigue constante. Mais à chaque échographie, à chaque petit coup de pied, je me sentais plus certaine d'avoir pris la bonne décision. C'est un garçon, m'a annoncé la technicienne lors de l'échographie des 20 semaines.
Vous attendez un fils. Ce jour-là, j'avais demandé à Megan de m'accompagner, espérant susciter un peu d'enthousiasme, au moins chez un membre de ma famille. Elle était assise à côté de moi, regardant l'écran avec une expression indéchiffrable. C'est incroyable, non, ai-je demandé en désignant le contour parfait de son profil. A-t-elle répondu, avant de changer rapidement de sujet. Tu as parlé au RH de ton congé maternité? Combien de temps seras-tu absente du travail? La question sous-jacente était claire, combien de temps ton revenu sera-t-il réduit? Je vais prendre les 12 semaines classiques, mais je pourrai travailler à distance une partie du temps, ai-je répondu en réajustant mon haut sur mon ventre arrondi. Ne t'inquiète pas, je pourrai toujours t'aider pour le loyer. Elle eut au moins la décence d'avoir l'air embarrassée. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais nous savions toutes les deux que si. À mesure que la date prévue approchait, j'ai transformé la deuxième chambre de mon appartement en une chambre de bébé. Mur bleu pâle, petit lit blanc, fauteuil à bascule près de la fenêtre donnant sur la ville. Je m'asseyais parfois là, caressant mon ventre et parlant à mon fils de la vie que nous allions avoir ensemble. Ce sera juste toi et moi, mon petit. Mais on ira bien. Les visites de ma famille sont devenues de plus en plus courtes, plus mécaniques. Maman passait en coup de vent avec des vitamines prénatales ou des magazines de grossesse, mais elle ne restait jamais longtemps. Papa ne venait presque plus, invoquant ses douleurs au dos comme excuse. Megan était occupée avec son travail de designer et les préparatifs de son mariage, bien qu'elle trouvait le temps de m'envoyer des liens vers des articles sur la maternité en solo, des statistiques et les difficultés d'élever un enfant seul. Le contraste entre le comportement de ma famille et celui de mes collègues était flagrant. Mon équipe avait organisé une fête surprise pour la naissance, avec des cadeaux attentionnés et un vrai enthousiasme pour ma future maternité. David m'avait assuré que mon poste m'attendrait à mon retour et m'avait même proposé des horaires flexibles pour faciliter ma reprise. « Tu es précieuse, Lorraine », m'avait-il dit. « On trouvera une solution. » Pourquoi ma propre famille ne pouvait-elle pas faire preuve du même soutien? La réponse m'est venue de manière inattendue, à travers une simple erreur technologique. Mais ça, c'est une histoire pour le chapitre suivant. Ce qui s'est passé me brise encore le cœur quand j'y repense, même des années plus tard. Cela a tout changé. Cela m'a forcé à ouvrir les yeux. Cela m'a montré qui était ma véritable famille. Et cela m'a fait comprendre que parfois, le sang dans lequel on est n'est pas toujours ce qu'il y a de plus important. Merci d'avoir regardé. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des histoires vraies les plus choquantes qui se passent autour de vous.